En fait, tout à l'heure, comme on a évoqué le sujet du podcast, tout à l'heure on parlait avec Abdelkhabir et il évoquait le fait que dans le cheminement, on peut se retrouver dans des situations à être confronté à certaines de nos faiblesses, hein, très clairement. Et ce qui arrive parfois au cours d'un cheminement d'un disciple, c'est il va être éduqué par son maître, donc Sidi Chir, et parfois il a du mal à assumer en fait ces faiblesses qu'il a en lui. Et ce que j'ai souvent appris de la part de Sidi Chir, c'est que Sidi Chir, au contraire, a une préférence pour le disciple qui va assumer. Finalement, la faiblesse où tu en es dans le cheminement, c'est la volonté divine en fait, c'est une découverte. Ce qui va se passer, c'est que tu vas expérimenter ce que tu es, et ce que tu es aussi bien dans le bien que dans le mal. Et il va arriver parfois que le mal apparaisse en toi, donc les faiblesses, et puis qui peut engendrer des péchés. L'homme n'est pas infaillible, hein, il n'y avait que les prophètes qui l'étaient. Et donc du coup, très souvent, ce qu'on remarque, c'est qu'on va se cacher dès que ça arrive, on a tendance à pas vraiment assumer notre état, et donc on va prendre de la distance soit avec la taléra, soit avec les frères, ou soit avec le shir, tout simplement, alors que ce n'est pas la bonne solution. Finalement, le shir, il aime dans le disciple, il aime une chose, c'est l'authenticité. Et pourquoi je parle de ça? Parce que j'ai été confronté à ce genre de situation, à des situations où j'ai eu des manquements, et je me suis retrouvé à avoir peur de croiser Sidi Chir ou croiser son regard. Et finalement, tout au long de ces 5 années de Tajrid que j'ai fait avec Sidi Chir, c'est que j'ai remarqué que toutes les fois où j'ai assumé ces défaillances, ces faiblesses, eh bien, je me suis retrouvé élevé par Sidi Chir. Vraiment, hein, le paradoxe. C'est-à-dire que nous, on croirait que le Chir pourrait nous taper dessus. Bah, finalement, en fait, ce qu'il veut, c'est que tu viennes, tu redoubles d'efforts finalement pour sortir de ce problème. Alors, je ne suis pas en train de dire, je suis pas en train de valider que les défaillances, les faiblesses du disciple, il faut qu'il les garde. Non, c'est pas du tout ça, hein. Si la personne comprend ça comme ça, c'est qu'elle n'a pas bien compris ce que je voulais dire. C'est que en fait, il faut surtout pas s'éloigner du shir au moment où on a eu des manquements. Il faut au contraire venir au premier rang de la prière, il faut venir au premier rang où on va faire le wird, et assumer totalement que chez nous il y a un manquement, et demander à Allah de révoquer, de supprimer ces choses-là qui se trouvent en nous, mais il ne faut surtout pas sortir du sentier. Et donc, voilà, j'insiste sur ça parce que j'ai une fois été confronté à une conversation avec Sidi Chir où je lui ai parlé, je me suis confié à lui sur certains manquements que j'avais eus, et la chose qu'il m'a dit, elle était surprenante. Il m'a dit que lui, ça lui était égal finalement que que j'ai fait. Il m'a dit, tu tombes, mais tu te relèves et tu reviens sur le droit chemin. Il m'a dit, tu ne... Enfin, il ne me l'a pas dit, mais il m'a fait très clair, il me l'a fait bien comprendre, c'est-à-dire que ne t'apitoie pas sur ton sort. Et au tout début, quand je suis rentré dans la Talera, il m'a dit, ne désespère pas de la miséricorde divine. Il s'est adressé à moi, il m'a dit, ne désespère pas de la miséricorde divine, car il n'y a que les mécréants, c'est un verset dans le Coran, hein, il n'y a que les mécréants qui désespèrent. Donc l'attitude et l'état d'esprit du disciple au moment où il est confronté à des manquements dans son cheminement ne doit pas être celle de quelqu'un qui n'assume pas, se rebelle, va s'éloigner. Non, au contraire, en fait, il doit revenir au premier rang et assumer totalement que bah, ça y est, il est en train de voir qu'il a des penchants négatifs, et qu'il n'est pas parfait. Et c'est ça qui va finalement lui apporter une certaine humilité. C'est ça qui va, encore une fois, j'insiste parce que ça pourrait être, mes propos pourraient être ambigus pour certains et se dire que finalement, alors ça autorise tout. Non, j'ai pas dit que ça autorisait tout. J'ai seulement expliqué que le péché, ça fait partie de notre religion. On ne peut pas
l'enlever. Il y a une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que si les fils d'Adam n'avaient pas été pécheurs, Allah aurait engendré un nouveau peuple pécheur. Donc ça veut dire que finalement, c'est malheureusement, je dirais même pas malheureusement, parce que c'est comme ça, on ne peut pas faire sans. Par contre, on peut sublimer notre comportement. Et on ne doit pas rester dans le péché. Le but, c'est d'en sortir. Le but, c'est d'arriver à des états angéliques, à des états d'hommes accomplis, c'est-à-dire des hommes infaillibles, des hommes qui sortent complètement des manquements, etc. Bien que voilà, les manquements, on n'y sort jamais vraiment parce qu'il n'y a que les prophètes qui en sortent. Mais voilà, c'était tout simplement pour montrer un petit peu cet aspect du cheminement et de rappeler aux gens qu'il ne faut pas désespérer, il n'y a pas de désespoir dans la religion musulmane et encore moins dans la tariqa. Et que le disciple ne doit pas se retirer après des difficultés, après une épreuve, et qui doit toujours avoir une bonne image, enfin, en tout cas une bonne interprétation de l'image que pourrait avoir son shir de lui. Parce que le shir, finalement, lui, il ne cherche pas à ce que le disciple se défile, hein. Il faut avoir honte. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir honte. Je ne dis pas non plus qu'il faut s'exhiber devant Sidi Shir quand tu as... Non, non, tu as commis une faute, t'as commis une faute. Mais ce qu'il ne faut pas, c'est surtout s'éloigner, fuir, parce qu'il n'y a que le médecin qui peut remédier au problème. Est-ce que on connaît tous les noms de Dieu, Oui. hein, les 99 noms de Dieu, ok. On sait que dans les 99 noms de Dieu, il y a, par exemple, j'ai parlé tout à l'heure de El-Rani. J'ai parlé tout à l'heure, enfin, on parle souvent du miséricordieux. Est-ce que El-Rani ne s'adresse pas aux pauvres? Est-ce que le miséricordieux ne s'adresse pas aux pécheurs? Est-ce que le miséricordieux n'est pas miséricordieux justement parce que nous sommes pécheurs? Bien sûr, bien sûr. La miséricorde, et c'est aussi ça, on parlait tout à l'heure du regard qu'on devait avoir sur la création et surtout sur les frères, nos frères en islam. Eh bien, il faut avoir ce regard parce que avant tout, Dieu est miséricordieux. C'est-à-dire que si on ne reconnaît pas, si on n'a pas connu ces défaillances, ces manquements, eh bien, on ne pourra pas accepter déjà nos propres manquements et puis les manquements des autres. Finalement, on est tous un peu malades. Ah, c'est dingue. Et donc, c'est pour ça que je voulais faire cette intervention parce que il faut jamais oublier que le shir est celui qui a le meilleur regard sur la création. Ça veut dire il ne te verra jamais comme quelqu'un un moins que rien ou quelqu'un il est rempli de sagesse et de miséricorde. Et il sait que finalement, il connaît la solution pour toi. Donc le médecin, quand il faut y aller, il faut y aller. On ne peut pas boycotter le médecin. Bien sûr. On est obligé quand on est malade, on est malade. On ne va pas faire des zigzags. Donc c'est ça en fait. Finalement, la relation que doit établir le disciple avec son shir, c'est une relation d'honnêteté, de sincérité, d'authenticité. Il doit s'assumer. Il doit assumer et c'est ça le shir qu'il va aimer. Il va aimer, et je prends l'exemple d'une histoire où j'ai été témoin en fait hein, de cette histoire. C'est un disciple qui est venu avec son papa et il a cherché une taléra avec un shir parce que son papa venait arriver, voilà, il commençait à être âgé et puis il s'est dit ça serait bien qu'il commence à revenir dans la religion et pourquoi pas prendre un shir parce que lui-même il savait la prédominance, enfin le fait que les saints ont une capacité de soigner les cœurs, etc. Donc il a dit je vais chercher un saint pour mon père. Et quand il a été dans une taléqa, ça n'a pas marché, il n'a pas été intéressé. Et quand il est revenu, quand il est arrivé à la taléqa Karkaria, il a rencontré Sidi Shir, il lui a dit voilà, j'ai ramené mon papa, j'ai ramené mon père, et j'aimerais qu'il prenne la béra avec toi. Et Sidi Shir lui a dit, eh bien, si tu veux que ton père, si tu veux que je prenne la béra, que ton père prenne la béra avec moi, il faut que toi tu prennes la béra. Et lui, il était surpris. Parce que de là où il venait, il n'aurait jamais cru que le shir pouvait lui dire ça. Finalement, il se sentait, complètement... comment expliquer il ne se sentait pas concerné par le cheminement et pour lui, c'était déjà foutu. Et il a pensé à son père. Et donc Sidi Shir, il a aimé
cette intégrité qu'il a eue et surtout ce don, parce que finalement, il a fait passer son père avant lui. Et ce que appréciait le Sidi Chir, c'est ce disciple, en fait. Finalement, il a dit, je prendrai la BRA avec... enfin, ton père prendra la BRA avec moi que si toi, tu prends la BRA. Donc c'est incroyable. Et ce frère en question, il a un parcours voilà, il a une histoire, etc. Et pour lui, jamais il aurait pensé un jour qu'il serait disciple de Sidi Chir. Il l'a fait pour son père. Bah, en Donc fait, il a voulu pour son il a père vu ce qu'il voulait pour lui-même. exactement, exactement. Il a voulu, il a fait preuve en fait en fait, il a fait preuve d'une chose qui est extraordinaire dans notre religion, c'est l'iman, la foi, le fait de vouloir pour son frère ce qu'on voudrait pour nous-mêmes. Et finalement, c'était encore plus grand parce que il a voulu pour son frère ou son père, de toute façon ses frères, hein, frère en humanité, pour quelque chose qu'il n'a même pas voulu pour lui-même. C'est ça qui a vraiment... Et Sidi Chir, il a dit énormément de bien de ce frère ce jour-là. Énormément. Et ce frère, il a pris la BRA le jour même, hein. Donc, c'est pour dire à quel point l'humilité devant Sidi Chir passe par le fait de reconnaître qu'on a des manquements et surtout pas changer de chemin et venir comme on est. Parce qu'on ne cherche pas à camoufler et mettre un pansement sur une blessure qu'on a, on la montre directement au médecin.